Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous dans le cadre émission Éducation économique, une émission qui passe chaque semaine à la télévision Caraïbe avec support film Haïti efficace. Nous avons demandé un peu l'excuse parce que nous n'avons pas de nouvelles émissions pendant quelques jours. Vu la situation, nous avons pris un petit break avec l'émission, mais nous recommençons à frapper parce que nous connaissons que c'est important pour nous discuter, pour nous parler sur le sujet économie et finance chaque jour. Sur question budget, sur question inflation, sur question dollar qui a monté, sur question finance personnelle, qui vient pour dépenser, qui vient pour comprendre taxes, qui vient pour comprendre exportation, ou ensemble de sujets variés qui aident nous prendre des décisions en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant que l'État. Aujourd'hui, on va parler d'une émission, enfin, on va faire une émission bien spéciale qui a un prétexte. Le prétexte là, c'est que jeudi que ce passé, 5 août, Banque centrale, BRH, a annoncé qu'il a fait injection 15 millions de dollars américains dans le marché. Et puis, on a pris les mains et dans le téléphone, texte, toute qualité. Madame économiste, bon petit détail. Chaque jour, nous avons une injection. Qui ça baille? Qui impact? Et qui ça a changé? Ça veut dire injection. Nous avons habitué à parler de ça. Mais nous voulons retourner sur ça pour que nous puissions précis, pour que nous expliquions. Et nous avons tout passé même pour une question de dollars, cap saccagé nous. Parce que ça fait quelque temps, assassinat malheureux, président Jovenel Moïse occupé l'actualité depuis un mois. À un certain moment, Delma 32, massacre qui était fait, Neti, Diego et tout l'autre monde qui était mort, Martissant. Un ensemble de sujets qui fait que des fois, nous oublions que si l'économie pays a pas marché. Nous oublions que le chômage a vu plus gros chaque jour. Des fois, nous oublions que la vie chère a pesé famille. Nous oublions que le dollar vient plus cher et vient plus rare. Et c'est pour ça que je dis à nous faire émission ça. Nous prenons prétexte, injection d'argent pour nous parler sur la question dollar. Et pour nous venir avec des éléments de solution. Pas seulement essayer de comprendre le problème, mais tout, qui ça supposé fait? Qui j'en t'a supposé aborder? Nous allons regarder ça après pause là. Je dis que ce passé, 5 août 2021, je viens de dire tout à l'heure, BRH a annoncé 15 millions de dollars américains injection dans le marché. Parce que, je dis que tout le change officiel là, livré très proche de 100 gouttes pour dollar officiel. Parce que là où il y a les mêmes, il y a pas de prix, 105, 110, peut-être plus cher que ça, certains côtés, notamment le bac à joindre, et il varie entre informel et marché bancaire. Ça veut dire que il y a un double problème, non seulement de la lira, ou pas qu'à joindre, mais il est cher. Ça veut dire que même le temps de acheter cher, ou pas toujours joindre. Maintenant, quelque part, son décision qui vient, mais qui qu'on a habitué vient. Mais le principal objectif, c'est pour capable de combattre le dollar qui monte. Mais malheureusement, le dollar continue à monter. Et il y a un double effet. D'un côté, il augmente le marché en disponibilité de dollars. Ça veut dire 15 millions de dollars injectés dans le marché à travers pratiquement 2 canaux. Banque pour capable satisfaire besoin, monde qui gagne, monde qui besoin, pardon, et quelques importateurs qui pratiquement c'est des mondes prioritaires que vous baillez parce que vous avez besoin d'acheter l'autre bon. Donc, injecter de là, c'est pour l'argent que vous avez dans la poubelle, mais c'est l'argent que vous avez changé dans le marché. 15 millions, et puis récupérer équivalent de 15 millions dans le même monde que le bail. Donc, le salaire non seulement augmente la quantité d'eau là que le marché a besoin, en même temps, tout est asséché, goutte qui t'a circulé. Mais, goutte circulé, principalement, parce que le gouvernement a toujours fait déficit, qui fait que BRH est obligé qu'on aide le gouvernement
financer difficile. C'est ça le codé décodé. Donc BRH a bail gouvernement good parce que le gouvernement raseur chiffre depuis déjà un mois et demi, c'était 40 milliards de good. À peu près, fin juin. Donc ça veut dire que parallèlement, BRH injecté de là pour qu'elle retire trop de good qui dans le marché. Et c'est une raison qu'il faut comprendre qu'il y a un lien direct entre finances publiques, ça veut dire l'argent l'État a collecté et ça l'a dépensé, et aussi soit bien comme résultat sur le marché d'échange. On a vu sur ça tout à l'heure. On regarde avec moi d'abord. Il y a un graphe qui présente qui genre dollar évolué pendant le temps que ça passe. On regarde avec moi. Voilà, mes graphes là, nous voyons que il commence en juin 2017, il arrive en juin 2021. Donc, il pratiquement couvert 4 années. Ça, c'est un graphe qui, dans le dernier rapport trimestriel BRH, là, ça nous donne une note de politique monétaire que BRH publié en juillet là. Et nous voyons qu'en juin 2017, le dollar était à peu près 62 gouttes. Donc, ça nous voyons qu'à côté, c'est prix en gouttes là, de 60 jusqu'à 124, c'est équivalent en dollars. Donc, il était 62 gouttes en juin 2017. Et puis, il montait. Il arrivait jusqu'à 120 gouttes. Nous songez ça en juillet 2020, l'année dernière. Et puis, il y a une grande manipulation qui était faite là-dedans. On t'a dit ça déjà. Dans l'émission que je fait peut-être, octobre l'année dernière, ou peut-être septembre, quand je t'ai parlé de ça, d'une grande manipulation dans la question ça, qui t'a fait que le dollar venu à 60 gouttes, 64 gouttes, que tu touché fond. Et puis, je ne te prévois, il n'y a pas été bas comme ça, parce que ce n'est pas l'économie qui est déterminée, ce n'est pas plus dollar gagné qui produit une économie, ce n'est pas plus investissement que tu gagné, ce n'est pas plus exportation pays à te fait, ce n'est pas plus tourisme pays à te fait tout. Donc c'est pratiquement un bagage que je dit qui provoqué, ça a été une chute provoquée et qui te gagné, et puis nous avons remonté. Maintenant ça arrive à 90, c'était pour juin, mais je dis là officiellement, il est presque autour de 100. Et informellement, dans la rue, son bagage qui est déjà très proche de 110 gouttes. Donc, nous pas si différents de la situation que nous avons gagnée l'année dernière. Donc, c'est pour dire que, mais ça a gagné comme évolution sur les 4 dernières années. Nous partons de 62 gouttes, je dis, nous autour de 100 gouttes et grosso modo, et plus que ça, soit les démarches informelles là, j'aime dire là. Donc, ça a nous une idée de qui gens à gouttes avec dollar échangé sur les 4 dernières années qui sont passées pour capable faire nous comprendre et une pratiquement l'objectif principal que BRH gagne là que l'a fait injection. Maintenant au final bon bagay faut que nous disions tête nous pour que ça à un certain moment il n'est pas nécessaire pour faire injection pour essayer de contrôler le dollar qui a monté. C'est parce que nous tenons ça dans l'économie, il y a un régime de change fixe. Ça veut dire que le dollar avec good, tu as une valeur qui fixe. 5 gouttes pour un dollar. D'ailleurs, tu écrit sur l'argent Haïti. Et c'est pour ça que tu as vu les 5 gouttes au dollar. Jusqu'à présent, le monde, les abdos et 20 000 dollars, il y a parlé de 100 000 gouttes. Le dollar haïtien. Bon, il va exister aucun côté, mais non, habitude dit ça. C'est parce qu'à l'époque, c'était ça, c'était une parité, elle était fixe. Mais à partir de 1991, nous venons d'entrer dans ça, nous avons un régime de taux de change flottant. Côté que chaque jour passé, il y a une valeur qui a déterminé dans le marché. Puis ça nous avons formation des prix sur le marché d'échange, qui sont une interaction entre offre dollar, c'est-à-dire quantité de dollars qui est disponible, et demande dollar, quantité de dollars que le monde a aimé acheter. Et évolution, ça est quand même lié avec un ensemble de fondamentaux. Que ce soit balance de paiement, ça veut dire que l'app fait équilibre entre capital,
ça veut dire les capitaux, dollars qui rentrent, dollars qui sortent dans le pays. Et en dernier, on va diviser qui dollars qui rentrent dans le pays. C'est investissement étranger, c'est revenu exportation, c'est tourisme, c'est prêt et don que fait le pays. C'est transfert diaspora. Et qui ça qui sorti? Nous allons regarder. Mon petit graphe, nous allons montrer nous rapidement, nous avons une idée de grosso modo qui ça qui rentre là, qui ça qui fait dollar sorti. Regardez avec moi. Devant formation des prix, c'est que qui gens taux de change déterminé, ou bien offre, ou bien demande. Mais tant pis, je vais une précision. Marché haïtien sont marché qui tellement qu'on a des manipulations là-dedans, faut me dire une bonne vérité. Il n'est pas obligé seulement une question de offre-demande. Ça veut dire gagner moun ou encore des agents ou des acteurs qui ont influencé dans le sens pas yo, qui ont utilisé moyens, notamment l'économie, qui n'est pas vraiment concurrentiel en termes d'opérateurs. Nous allons regarder l'opérateur tout à l'heure. Mais on regarde avec moi, nous avons offre, nous avons demande. Maintenant, en offre là, ça veut dire qui ça qui source dollar, qui ça qui permet que kage dollar. Nous voyons. Recette exportation. Ça veut dire que le pays a produit pour le vendre l'autre bon. Mais nous allons regarder le chiffre là tout à l'heure. Nous allons voir que la période qui se passe là, exportation baissée. Deuxièmement, transfert diaspora. Bon, ça lui-même, c'est pas mon bas, c'est lui-même qui toujours été très important, malgré tout reste pas toujours important. Troisièmement, c'est touriste, c'est-à-dire que le monde qui vient dans le pays. Nous allons faire des débat sur tout à l'heure. Nous connaissons pourquoi nous. Nous avons besoin de dire, est-ce que dans le pays aujourd'hui, son côté que le monde a venu en foule en tant que touriste. Troisièmement, c'est ça, il y a les transferts informels des voyageurs. Ça veut dire que les gens gagnent l'argent dans la poche, la rentrer dans l'économie, sans que n'y pas faire passer par ça nous les canaux classiques, banque ou transfert. L'autre bagaille, c'est l'argent, ONG, prêt, etc. donc que vous fait pays. Et dans l'autre élément, c'est ça nous les investissements directs étrangers que vous ne pas mettre là-dedans. C'est-à-dire que les gens qui viennent investir dans le pays, soit étrangers, soit diaspora. Maintenant, dans la partie demande là, ça veut dire que qui ça qui fait que nos besoins d'eau là, importation. C'est-à-dire que le bagage qui a produit l'autre bon, nous connaissons ça très bien, son économie qui très dépend de biens qui sortent à l'étranger. Donc, importateur, c'est pratiquement la principale source de demande là. C'est-à-dire que nous besoin d'eau là, c'est pour acheter toute bagage à vendre en Haïti. Et son pays qui dépend de presque 4,5 milliards de dollars américains importation. Des fois, l'économie va jusqu'à 5 milliards là que nous vraiment consommer. Nous parlons de paiement extérieur de l'État, c'est-à-dire que l'argent de l'État pour le payer l'autre bon, soit dette que le gagne, par exemple, pour nous payer Petro-Caribé à ce moment, c'est d'où là que nous voulons aller. Ou encore paiement extérieur du secteur privé. Donc, le secteur privé a tout lui-même, tout les dettes que le gagne, que le paye, donc il faut le gagner d'où là. Exemple, on dit on compagnie qui achète un service et à l'étranger, on dit que banque qui a des services que vous payez, moun qui a une question automobile. Donc, un ensemble de bagages comme ça que vous payez comme service, vous êtes capable de faire des paiements comme ça à l'étranger. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous avons des bagages que nous achetons. Nous achetons en ligne, nous achetons en ligne dans le magasin, soit Amazon, donc ce sont des bagages que nous payons en tant que secteur privé. Maintenant, transfert pour paiement d'études, ça a lui-même devient bien important chaque jour. Et que ce soit Saint-Domingue, Canada, États-Unis, en plein pays, il y a un pile haïtien qui peut aller chaque jour, qui installe les petits tuyaux. Donc, qui vient faire que faut que vous ayez l'argent pour tout le monde ça à l'école. Et ce n'est pas l'école seulement, c'est tout ça a besoin pour vivre. Donc, là, on parle de transfert. Transfert pas fait seulement dans le sens saut Haïti, en fait, saut l'autre bord en Haïti, mais aussi saut l'autre bord, saut Haïti à l'autre bord. Et nous, je me dis ça dans nos émissions. Haïti, c'est le troisième pays qui voit plus transfert de là, Saint-Domingue, après États-Unis, avec Espagne. Ça donne une idée. Et dans le moment où chiffre la sorti,
pas de combien tout haïtien ça à Saint-Domingue. Je regarde chiffre récemment, presque 110 000 nouveaux visas que Saint-Domingue a Haïti seulement en 2020. Ça veut dire que gagner en pile dollars qui a quitté le pays, qui a traversé, qui va aller dans l'autre pays. Et ça, il y a un impact sur l'équilibre que nous avons souhaité établir en dollars avec good. Maintenant, on regarde l'opérateur, qui est-ce qui évolue dans le marché d'échange. On regarde avec moi, en prochaine image. Moi, les intermédiaires formels, à savoir banque commerciale, nous connaissons, et aussi les agents de change. Bon, ça me dit nous, principalement, c'est banques qui jouent ça encore, pas vraiment des agents de change, mais pas en pile qui a fait rôle ça seulement. Et le marché informel, un ensemble de monde là-dedans, market, pompe gasoline, les bolettes, cambis. Donc son pays, côté tout le monde à 20 $, acheter $. Donc c'est ça qu'on gagne comme opérateur. Et j'aime dire là, opérateur, ils ont quand même gagné capacité, des fois, pour influencer ça qu'a fait dans le marché. Donc gardez-vous bien, mais quand même, etc. de dire que grand monde l'autre monde tout qui a intervenu dans le marché ça, et qui n'est pas nécessairement des acteurs qui formels et qui connus que le monde est capable de parler d'eux. Pour me tourner sur injection BRH annoncée à 15 millions de $, je me rappelle nous de avril, mai, juin qui se passait, ça nous est le troisième trimestre fiscal là. BRH injecté 104,3 millions de $ américains dans le marché qui te permettent de capter 9 milliards de gouttes en contrepartie. Mais toute efficacité qui manquait, liée avec l'économie générale là. Comment comprenons nos économies côté que croissance économique 2019, 2020, c'est négatif. 2021 pour qu'on finisse, mais c'est pas négatif, là faible. On regarde le contexte politique là, avec un pile incertitude, un pile violence qui fait que un pile entreprise pas capable de fonctionner, j'ai pu fonctionner. Pour monde faire investissement, réfléchir 10 fois. Un pile monde perd du travail. Mais un pile bon cadre qui te paye. Incertitude, c'est l'ennemi numéro 1 de l'activité économique. Qui j'en veux pour l'économie, pour gagner équilibre dans tout change. Pendant que le monde ne peut pas circuler, ou pas aller dans le sud de l'Ovlé, ou pas aller dans le nord de l'Ovlé. C'est là que le monde qui a des amis Ovlé, qu'on peut passer. Ou pas capable de fonctionner avec activité de nuit campée. Ça veut dire que efficacité politique monétaire liée avec performance sur le plan d'économie réelle et aussi sur le plan politique, sur le plan de finances publiques, sur le plan budgétaire particulièrement. Ça veut dire collecte l'argent, dépense l'argent et tout le climat de manière générale. Et nous allons regarder tout à l'heure, il y a 5 sources que nous avons parlé de 5 sources pour l'argent rentré. Et tout autant que nous ne sommes pas capables d'assurer que dans le niveau ça, il y a des progrès qui sont faits, des améliorations qui sont faites. C'est difficile pour nous contrôler les questions de là. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de manipulation. C'est quand même, certes, il y a un contexte économique qui est marqué par ça nous un pile oligopole dans le secteur de banque avec de l'autre opérateur, mais aussi l'économie qui ne peut pas marcher, une économie réelle qui n'a pas une dynamique là-dedans. Et un pays qui prend en otage politiquement et sur le plan de la sécurité. On nous regarde, l'une après l'autre, 5 sources d'eau là que je parlé de tout à l'heure. Nous allons regarder qui gère chaque performé. Exportation pays, investissement direct étranger. Troisièmement, prêt avec don. Quatrièmement, revenu touriste à côté. Et cinquièmement, l'agent diaspora. J'aime bien dire tout à l'heure, il y a 5 sources d'eau là
qui est important pour que nous gardions, que j'ai performé, mis à part environnement économique, politique, sécuritaire, question concurrence qui manque dans la banque. Sous 7 mois qui sont passés, importation pays a augmenté de 21%, pendant que l'exportation a augmenté de 8,16%. Qui vient faire que balance commerciale vient détériorer et nous venons gagner plus écart, il a augmenté de 26,28%. Ça veut dire que tout autant que nous avons un schéma, ça, côté que importation pays a vu plus gros, pendant que l'exportation, même elle a augmenté, mais elle a augmenté à un rythme qui est inférieur par rapport à l'importation. Il faut que nous agissions sur ça. Deuxième élément, c'est IDE, investissement direct étranger. Dans quel contexte, aujourd'hui, on a parlé d'investissement direct étranger en Haïti? Qui est-ce qui a bien investi en Haïti? Qui diaspora? Qui étranger? L'année dernière, nous faisons moins que 50 millions de dollars américains d'investissement direct étranger. Pendant que sur les 10 dernières années, nous avons fait environ 150 millions en moyenne de monde qui viennent investir dans le pays. Mais quand on n'a pas les chiffres, Saint-Domingue fait à peu près 2,7 milliards de dollars américains par année en moyenne au cours des 10 dernières années. C'est le même contexte, c'est le même environnement, c'est le même cadre des affaires. Moi, ça m'a sorti une note, il était Haïti avec un autre pays, pas son génome africain, ou bien du Moyen-Orient, comme deux pays qui gagnent un plus mauvais cadre pour que le monde fasse business. C'est tout à fait normal pour que vous ayez une situation là. Encore une fois, pas oublier toute stabilité liée avec l'ensemble de l'autre élément qui est dans l'économie. Pas de monde qui peut coller. Il est lié. Stabilité gouvernementale, stabilité politique, sécurité, qui j'ai crédit bail, qui j'ai concurrencier, qui j'ai innovation dans le pays, qui j'ai administration publique la fonctionner, lenteur, tout ça lié transport, infrastructure. Et nous regardons qu'il y a un troisième élément qui c'est prêt avec don. Prêt avec don, j'en ai annoncé là, c'est le troisième élément qui aide en pile dans la question de disponibilité de là. Mais depuis quelques temps, Haïti n'a pas vraiment recevoir de prêt parce que nous faisons partie de pays qui, ça arrive des pays qui ne sont pas vraiment solvables, nous ne pas vraiment payer back, nous ne pas vraiment remettre l'argent. Et nous sommes en 2009, nous faisons partie de pays, très petits pays, très endettés, qui ont gagné des niveaux de dette publique qui sont autour de 30% PIB et où mettez dans la catégorie pays côté que vous obligé à annuler une bonne dette que ce soit des pays ou des organismes internationaux qui ont gagné pour Haïti, que Haïti est doué. Maintenant, avec tellement de dette là, vous devez annuler une bonne dette encore, qui vient faire que nous pratiquement vivons dans une catégorie de pays qui n'ont pas vraiment prêté. Certes, FMI qu'on fait 2-3 coups l'année dernière pour le cadre Covid là, il était 111 millions de dollars qui étaient capables d'aider dans les besoins balance des paiements. Il va BRH directement, BRH prend $, il va gouvernement good et pour que vous aidez. Mais nous pas vraiment recevoir l'argent depuis quelques temps. Parce que il y a des profils et dire performance. Et je pense que la gestion pétro-caribe a pour beaucoup tout. Là, on gaspille l'argent comme ça. Ou juste dit, pour que ça peut bas encore. Ou pas pour le mettre. Parce que pour prêter l'argent pour remettre, il faut qu'on fasse bagarre l'argent pour le remettre. Je ne sais pas qu'il y a personne qui t'a même intéressé pour prêter l'argent pour le boire. Parce que quand les gens ont fini de boire, ils ne peuvent pas faire rien, ils ne peuvent pas faire bénéfice pour le remettre. Ils ont fait remettre pour prêter les gens qui font business l'argent. Bon, dans le contexte par Haïti, c'est facile. Question prêt. Il gagne un peu de complications là-dedans. Tout le monde est éligible et conditions prêt tellement élevées fait que des fois, vous dites est-ce que ça vaut la peine. On a fait un sujet sur ça. Dernièrement, on a parlé de accès au crédit de manière générale.
Mais nous allons entrer dans la question crédit privé, ça veut dire prêter mon l'argent pour faire business, pour nous avoir plus de détails sur lui. Donc, Haïti pas vraiment recevoir de l'argent, c'est ainsi. Et l'argent n'est pas toujours dans de bonnes conditions. Tout. On a regardé l'Argentine qui te recevoir presque 50 à 60 millions de dollars américains. C'est presque un record en termes de l'argent infirmité Bali. 2 ans de cela. Au des nouveaux résidents qui étaient montés l'année dernière, là, tu pratiquement dit, il avait campé sous près ça. C'est-à-dire que près n'est pas toujours dans bon terme pour vraiment aider. Mais nous ne pas toujours bien comporter tête, nous tous les nous prêter tout. Donc, nous pas bons élèves et professeurs pas toujours bons professeurs tout. Donc, c'est dans les deux bons. Problème ça. Maintenant, quatrième élément, c'est tourisme. Touristes qui viennent dans le pays, c'est façon pour nous rentrer dans le pays. Là, ça t'est bon en Haïti. On dit, là, ça t'est bon. Façon de parler. Et on dit, moment que le petit Jean Pimonté en 10 dernières années, c'est zone 2014, et pas 14, 13 à peu près 2013, on était à 420, 430 000 touristes de séjour. C'est des gens qui dorment dans le pays. Qui est différent de touristes de croisière. Les gens qui passent là-bas, qui descendent sur la plage là, et puis qui allent, ils montent bateau. Ils ne vont pas compter ça, même genre. Ça, c'est les touristes de croisière. Touristes de séjour, c'est les gens qui dorment. C'est les qui vraiment chiffre touristes là. 450 maximum. Mais ces derniers temps, nous fait 100 000 non année. Pendant que Saint-Domingue, avant Covid, il était presque arrivé 7 millions de monde. Non, seule année qui était visité le pays. Imaginez ce que ça veut dire. 7 millions. Et leur calculer chaque monde presque dépenser, rentrer, etc. avec 1000 dollars. Donc c'est presque 7 milliards de dollars. 7 millions multipliés par 1000 donne 7 milliards de dollars américains que touristes représentaient Saint-Domingue. Donc, son secteur qui t'a supposé dans là-dedans, il n'est pas mal d'un pile. Il m'a dit pour nous stable. Seulement ça, hein? Nous avons même 10 personnes que le pays a open for business. Nous avons besoin de 10 personnes que le pays a une belle plage. Ou j'ai stabilité, ou fait investissement pour faire, ou fait promotion pour faire. Et bien venir. Mais dans le contexte, nous avons évolué là. Je vais raconter aux amis dernièrement, ça crivé nous une fois. Haïti a eu un match là, joué à Costa Rica, dans ce stade là. Et puis, il y a à peu près, parce que j'ai 50 à 100 Costa Ricains qui étaient rentrés dans le pays pour supporter l'équipe. Mais ils étaient dormis dans le Côte des Acadins. Ils étaient venus la veille, et puis, joie, ils sont venus dans le match là. Ils sont arrivés à Kaye, ils ont eu une guerre entre Kaye et Kabaré pour question de bataille, zam, tirer, bouler, barrer la rue. Malgré vous, la police a traversé avec mon Costa Rica, il va vous passer. Il vient pour garder le match là. Le match là arrive dans ce stade là. Fanatique là, va être en venir, il va traverser. Nouvelle ça, il était dans le journal Costa Rica. Quand il dit que Costa Rica, en fait, Costa Ricain, mais Costa Ricien, tous les deux gens, il y a l'embé, Haïti, et puis, bandit, zam, il mêlé, l'obéi fait que le bagage de match là. Il paye l'argent à l'embé, le bagage de match là. 9 journal. Et tout dit, nous ne pas venir dans le pays. Ça veut dire que nous ne pas mettre de voix dans nos propres, même diaspora, il a suffi pour que nous, quand c'est touristes que nous avons besoin dans le pays. Quand c'est haïtien, je dis à côté aller, il y a visiter l'autre pays, il y a ces domaines, il y a les Cubains, il y a l'autre côté, il y a le Costa Rica, il y a le Porto Rico, il y a les Amérique du Sud, il y a la France. Alors que vous êtes capable de venir au Cap, venir Jacmel, venir au Caille, Port-de-Paix, Fort-Liberté, Gonaïve, tout côté. Dans l'ouest, la Gonave, il a vache, Inch, tout côté. Et nous avons pile de bagages pour nous offrir. Nous avons regardé Ghana qui fait un mouvement pour que les Noirs retournent aux États-Unis
presque 1 million de monde seule année, te débarqué. Mais, est-ce que c'est la priorité? On a des nouvelles, ou des questions son bataille, et question de pouvoir, qu'est-ce qui a fait plus influence pendant Jovenel Moïse entre X et Y, qu'est-ce qui va faire influence pour qu'avoir les prochaines élections, qu'est-ce qui a fait influence pour qu'avoir plus l'argent. Et puis, il n'est pas intéressé vraiment à la question économique. Cinquième élément, c'est vous, maman, c'est l'agent diaspora. Je vais prendre une pause, je vais tourner sur la partie ça. Transfert diaspora, j'aime d'abord dire là, c'est cinquième source pour d'où la rentrée. Parce que toute bataille, injection qu'a fait, c'est là, c'est contrôler, c'est stabiliser d'où là. Maintenant, aller dans les sources, fondamentalement. Mais, sous ça, transfert que diaspora a dans le pays, c'est le plus important, c'est le plus stable. Chiffre l'année dernière, il parlait à peu près de 3,7 milliards de dollars américains. Ça veut dire en anglais billion dollars. Que diaspora vaut dans le pays à sur une année. Qui fait que Haïti fait partie de, on a dit 4 pays peut-être, 5, qui plus dépendent de transfert. Là, on fait transfert divisé par PIB. Ce qui est autour de 40%, je dis en Haïti. Et même le des fois qu'on fait descendre de un mois à l'autre, mais tendance là toujours croissante. On regarde les mes graphes là, qui prouvent clairement que ça a le transfert privé sans contrepartie aussi de l'étranger, ça a eu en beau créole transfert diaspora. Donc tout français c'est transfert diaspora que le veut dire. Et ça c'est des niveaux mensuels par mois. Donc vous avez en avril 2017, donc vous êtes dans la zone ça, il monté. Donc là, il vient en 2018, niveau à Piro, 2019, des fois elle monte, des fois c'est des mois par même. Parce qu'en général, en fin d'année, il y a plus de transferts qui fait. Regardez décembre, regardez pour nous. Décembre 2017, il faut monter. Décembre 2018, il faut monter. Décembre 2019, il faut monter. Décembre 2020, il faut monter. Là, il faut monter en avril 2021. Pratiquement, pendant qu'on a monté, parce que les ça nous le stimulus package aux États-Unis, particulièrement, qui représente, presque 75% de transfert aussi là sorti. Désolé si je ne pas parler de l'autre côté, là dans tout, mais 75% sorti là. Deuxième Chili, reste venu après, Canada, et France, Brésil, etc. Dominicanie. Maintenant, sous ça, il a quand même aidé un pile dans l'équilibrer. Mais elle pas suffit, parce que, et non seulement pas suffit, mais l'utilisation qui fait de transfert fait que pas toujours vraiment impact durable. Parce que entre nous, transfert au niveau que là, ils sont généralement utilisés pour capable satisfaire les besoins que la famille gagne chaque jour. Donc, il n'y a pas vraiment une dynamique durable de production ou d'investissement. Mais l'essentiel, c'est que c'est très important et l'aider pour garantir la survie de en pile monde dans le pays. Mais dans le BRH lui-même, comme je t'explique, nous, avec 5 sources, il ne peut pas vraiment répondre à l'exception du transfert diaspora qui est toujours important. Exportation pays, nous devons augmenter pendant ces derniers mois. Mais importation tellement augmentée, augmentation d'exportation, on ne va pas vraiment dire. Nous, investissement étranger, pas vraiment là. Personne ne va venir investir dans le pays. J'aime bien là. Touristes, bon, les diasporas viennent malgré tout, mais il va venir dans la quantité qu'on a habitué de venir. Et nous, on explique que prêt avec don, pas vraiment important. Donc, BRH obligé à injecter pour capable augmenter disponibilité. Comme pas gagner, nous pas rentrer là pour augmenter. Mais ça n'a pas été sans conséquence. Ce sont les réserves nettes de change. Nous allons regarder les tableaux ça, nous allons voir avec moi. Mes tableaux. Mais de juin 2017, nous qui niveau que réserve nette là, ça c'est sous site BRH là, ok? On dit nous ça.
Tout tableau ça, le souci de BRH là, et surtout, une dernière note monétaire de troisième trimestre, avril, mai, juin 2021, que publié, moi, quoi, 20 juillet qui sont passés là. Il était à peu près un petit peu plus que 1 milliard de dollars. Parce que le 1000 là, c'est 1000 en millions. Donc, c'est 1000 millions. C'est pratiquement 1 milliard de dollars américains que le pays dans l'époque ça. Mais à force, on a utilisé pour nous injecter. Nous, en juin 2021, il est quand même en bas 400 millions de dollars américains. Et ça veut dire que l'injection, bon côté, l'argent a sorti. Donc, mais image là, j'aime présenter là, nous, de juin 2017, et à peu près 1 milliard de dollars américains. Je me dis c'est 1000, mais en millions, qui viennent by 1 milliard, jusqu'à 400 millions, moins que ça. Mais ce n'est pas seulement injection que BRH a fait sur le marché qui fait que le descend comme ça. L'en fouiller, l'en informer, nous apprenons tout que c'est aussi question de payer gaz. Parce que chaque fois, on a fait gaz pour que vous payiez. Pour payer à KG, question de rater, pas de gaz, pas de diesel, pas de gasoline, pas de dollars pour acheter, BMPAD, compagnie privée. Bon, nous connaissons. Et c'est un gros morceau. Nous achetons un gaz quand même chaque année. Nous achetons plus de 950 millions de dollars américains gaz par année. Donc, l'on met son moyen mensuel ou chaque 15 jours, ça le bail. Mais, mon l'autre élément, il faut dire la vérité. Pendant un an qui s'est passé, le président Jovenel Moïse et le feu, tu as acheté une bande génératrice dans le cadre courant là-bas dans la province. Et c'est dans l'agence que tu es sorti. Côté tu es payé directement en dollars à travers BRH pour que tu payes. Donc, on ne va pas dire que c'est mauvais pour acheter génératrice. Hein? Le bagan, puis l'argent pour prendre dollars, mais que ça le bail, mais grave là. On a passé encore pour nous aller. Mais côté tu es sorti en juin 2017, réserve nette de change, mais côté lié, 4 ans après, en juin 2021. Maintenant, transaction ça a fait. Il y a quand même des niveaux. Niveau que BRH acheté, niveau que vend. Parce que, rappelez-nous, BRH pas seulement vend là, il a acheté tout. Chaque fois. Il a acheté. Dans l'année dernière, l'argent est descendu, il a acheté en ville. On regarde mon autre graphe. Volume de transaction bancaire à l'achat et à la vente sur le marché d'échange. Bon, en réalité, ça, c'est le marché global là, pas BRH seulement, marché global là. C'est des quantités de dollars qui a acheté, quantité de dollars qui a vendu. L'on regarde bien, n'a pour que à partir de août-septembre, octobre année dernière, niveau transaction était en pile. Parce que Gria, c'est dollars qui acheté. Bria, c'est dollars qui vendent. L'on regarde en octobre 2020, nous avons une quantité de dollars qui étaient vendus dans le marché. Qui était quand même environ 330 millions de dollars mensuels. Extrêmement élevé. Et c'est ça, il y a une raison qui fait que pile l'argent est bas comme ça, parce que tu as circulé, il était pour piller. Et nous, on a progressivement, en juin 2021, niveau transaction, qu'on a là, les vignes prennent forme autour de 150 millions de dollars américains, vente et un peu plus à l'achat. Donc, quand même, mon déséquilibre, il y a plus qu'à acheter pendant qu'il y a moins qui vendent. Donc, tout ça, tout participer dans la panique qui existait sous le marché. Donc, c'est tout élément ça qui fait que BRH lui-même est obligé à utiliser tout moyen que le capable selon l'instrument qu'il disposait. Et ça, c'est une injection. Et je t'expliquer dans des émissions. Et il y a de l'autre bagaille et tout. Ça a tout de réserve obligatoire que l'utiliser. Et il signe accord avec le ministère des Finances pour capable mettre des plafonds pour que le ministère des Finances pas arriver. Bon, il ne faut pas toujours respecter. Mais tout ceci, c'est pour dire que, au
final, il faut nous comprendre injection pas qu'à résoudre le problème d'eau là. C'est la vérité. Certes, chaque fois que vous injectez, il est capable de ralentir. Si vous injectez en pile, bon, pas 15 millions, mais si vous injectez en pile, il est capable de ralentir le rythme de dépréciation. Comme si il va vite, il va vite. Vous pouvez faire un petit descendre tout, éventuellement. Mais, il faut aller à la base. Qui problème malade la gagne? C'est une économie qui ne fonctionne pas. Son politique qui prend le pays en otage. Son insécurité qui ne permet que le monde fonctionne. Son pays côté touriste pas qu'à venir là-dedans. Son pays côté monde pas qu'à investir. Son pays côté que nous pas produit. N'a pas importé pratiquement 60 à 70% bagages que nous avons consommé. C'est ça qui est la réalité. Et c'est de ça pour que nous parlons. Son pays tout côté que pas de concurrence dans aucun secteur important dans l'économie. Et c'est caractéristique ça qui peut permettre que nous comprenions et pour qui nous réagir tout, c'est notre solution. Et solution n'est pas du jour au lendemain. Il n'est pas automatique. Il va pas de bouton. Mais il demande du temps. Il demande des mises en place. Mais il demande de bonne volonté. Même pas que c'est l'agenda ça que nous avons dirigé, nous avons poursuivre. Nous sommes contents de partager temps ça avec nous aujourd'hui. J'espère que nous avons quand même apprécié l'émission que tu as faite aujourd'hui. Sur question injection, doula, etc. Non pas c'est Zérimil. C'était Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace qui t'a écouté l'émission ça pour nous. C'est un plaisir pour que nous toujours avec vous. Pas oublier, toujours vos feedback, toujours faire nous sentir, sans aimer, sans pas aimer. Écris-nous, suivez-nous. Nous avons une page Facebook, nous avons une page Twitter, nous avons Instagram, nous avons LinkedIn, et nous avons email tout. Et zérimil@gmail.com. Et YouTube disponible pour garder toute ancienne émission avec nous. C'est un plaisir pour que nous soyons avec vous. Qu'est-ce que là? Paragé.